Cavalier, cavalière, bonjour. J'ai décidé de faire une vidéo concernant ma boîte d'équitation, comme je vois que beaucoup le font. Donc je vais vous présenter son intérieur et son extérieur aussi. Donc ma boîte d'équitation est de couleur marron. Elle a les poignets et les côtés et les extrémités rose. C'est une GB500. Donc je l'ai achetée à Decathlon. Elle est de la marque Fuganza. Donc je ne sais pas si vous verrez là. Fuganza. Donc j'ai décidé de vous montrer son intérieur. Donc j'ai mis un cadenas pour éviter qu'on vole les brosses. Voilà. Donc je vais d'abord vous présenter toutes les brosses et autres, et ensuite je vous expliquerai l'ordre du ponçage que j'ai fait et aussi à quoi elle sert. Donc voilà. Et voilà le fond de ma boîte. Donc il y a deux compartiments. Le premier, donc celui que je vous ai montré, le bleu, c'est celui que j'emmène avec ma enveloppe, et le second, c'est celui que je laisse en extérieur. Donc on a un sur-pied. Voilà. Donc le sur-pied, c'est un instrument. Je vous expliquerai après. On a la brosse douce. Donc les brosses sont toutes de la marque Ekele. On a les trilles en caoutchouc. Certains appellent les trilles molles, moi j'appelle ça les trilles caoutchouc. Les trilles finlandaises. Je n'ai pas les trilles américaines par contre. Mais je pense que les trilles américaines sont être prêtes. Je ne sais pas si je vais m'en acheter. On a le peigne. Je ne sais pas si je vais m'en acheter une. Mais je ne sais pas, ça a l'air pratique. La brosse douce. Le bouchon, je ne vais pas montrer. Non, le bouchon. Et une ferrier tortille. Et je vous montrerai le reste. Donc, pour moi, le ponçage idéal commence toujours par le cure-pied. Donc, certains disent mon cure-pied, il n'y a pas de brosse au bout, donc je vais racheter je vais en racheter un. Donc, voilà comment il est. Moi, j'aime pas trop, enfin, je ne veux pas y rajouter de l'argent dans un cure-pied à la fin. Donc, du coup, j'utilise la brosse de tête. Donc, voilà, donc une brosse de tête. Donc, le cure-pied est un instrument qui sert à curer les pieds du poney ou du cheval. Ça va retirer toute la terre, la boue, les cailloux, tout ce qui est bien sec dans les, qui est bien incrusté dans les abdos du cheval. Donc on dit qu'il faut aller doucement sur la fourchette, oui, mais la fourchette est l'endroit où il y en a le plus qui se coince. Donc il faut y aller doucement, mais il faut être agile quand même. Et ensuite je retire tout à l'aide de ma brosse douce. Donc voilà. Ensuite j'ai aussi les trilles finlandaises. Donc le tri finlandais, c'est une trie à picot visible. Donc comme ici vous pouvez voir, qui se passe en mouvement circulaire sur les parties charnues du cheval ou du poney. Donc je sais qu'une étrille que je ne passe, enfin les deux étrilles d'ailleurs, je ne les passe jamais sur les crins ni de la queue ni de la crinière parce que ça les arrache. Donc je dis bien à éviter sur les crins de la queue. Ne le faites pas sur les parties sensibles du cheval, qui sont les membres, c'est-à-dire les jambes, et la tête. La tête, il y a une brosse exprès. Pour ceux qui l'utilisent comme moi, sur les sabots, utilisez la brosse douce. Donc ça, c'est des trilles finlandaises. Donc après mon utilisation de l'étrille finlandaise, je peux enfin utiliser mon étrille en caoutchouc. Donc l'étrille en caoutchouc ou l'étrille molle. Donc moi, elle est un peu plus molle là. Donc voilà, donc l'étrille molle.
qui va servir à masser le cheval, qui va servir à, du coup, qui va servir à masser le cheval, qui va bien le décontracter avant le coup. Donc elle se passe sur les parties charnues dans un mouvement circulaire, toujours pas sur les membres. Les deux étriers se passent sur l'encolure qui est le cou, donc cette partie-là. Pardon. Ensuite, je vais soulever donc la crinière. Je peux soulever le toupet aussi pour la brosse douce après. Donc ça, c'était donc pour l'utilisation de mes étriers. Après avoir utilisé les deux étriers, je vais pouvoir utiliser le bouchon. Le bouchon est une brosse à poils rigide par rapport à la brosse que je vous montre. Donc le bouchon se passe dans le sens du poil, et moi du poil, dans le sens du poil, à revers du poil. Parce que la brosse douce, qui a les poils beaucoup plus doux, n'a pas assez de force en continu pour remettre les poils droits. Donc le bouchon sert à retirer toutes les saletés bien incrustées que l'étrie aura déjà dégagées. Donc moi c'est comme ça que j'utilise mon bouchon. Je le fais sur les crins parce que je trouve qu'il démet super bien étant donné que je n'ai pas de brosse à crins. Donc ça c'était pour le bouchon. Je ne le passe ni sur les parties sensibles, ni sur les membres, pardon, ni sur la tête, parce que ça les arrache. Ça arrache la peau et voilà. C'est déjà arrivé avec un poney. Donc voilà, donc ça c'était pour le bouchon. Après avoir utilisé mon bouchon, mon ponçage est presque terminé. Il ne me restera plus qu'à utiliser la brosse douce. La brosse douce, c'est un poil doux. Là, l'idéal pour la tenue de la brosse douce est celle-ci. Moi, ma brosse douce, je la tiens comme ça. Donc elle n'a pas d'importance comment on la tient. Donc on fait dans le sens du poil. Il faut le faire sur les crins. Mais je pense que ça va pas vous servir à grand chose parce que la brosse douce, bah, elle va pas. Voilà quoi, enfin, sur les crins, je sais pas trop à quoi ça va servir. Je n'ai ni friandises pour le cheval, ni des mélanges lustrants. Tout simplement parce que je me suis une seule fois par semaine et que bah, je préfère m'acheter des trucs pour le cavalier que pour. Pas pour le cheval, mais je préfère m'acheter des bonnes bottes que m'acheter un mélange lustrant simplement comme ça. Donc ça c'est pour la brosse douce, donc dans le sens du poil sur les parties du membre, sur la tête également parce que moi j'utilise ma brosse de tête pour le faire. Donc voilà. Et une fois que j'aurai utilisé la brosse douce pour lustrer légèrement, je vais pouvoir utiliser le chiffon. Donc le chiffon, c'est une brosse, une serviette ordinaire que j'ai utilisée. Donc rapport que c'est ordinaire, moi je l'ai acheté à Super U. Voilà. Donc on va légèrement la mouiller. Pardon. On va légèrement la mouiller. Et après l'avoir mouillée, on va devoir le passer sur toutes les parties du cheval. Donc même les membres, même la tête. Bon, pas la queue parce que je trouve que ça sert pas à grand chose. Et ça va lustrer le poil du cheval. Donc après on peut faire aussi avec autre chose. Donc quand je dis autre chose, je pense à les poussettes, je crois. Mais moi je n'en ai pas. Et comme je n'en ai pas, j'utilise le chiffon. Donc le chiffon, après j'ai eu un peigne aussi, le peigne que je n'utilise pas, car il est hyper fragile. Donc il casse le crâne. Il se casse, il casse le crâne du cheval aussi. Donc c'est tout simplement pour ça que je n'utilise pas le peigne. Donc ça c'était pour le compartiment que je prends dans le dos du cheval. Enfin, je prends les deux.
Mais c'est celui que je veux pas employer, celui-ci. Tout simplement. Voilà. Après avoir utilisé ce petit compartiment, j'utilise donc le sac de presse dans lequel je me brosse. Et je vais utiliser l'éponge. Donc l'éponge dégoûte beaucoup de monde car il faut la passer sur les fesses et le sexe du cheval. Mais les chevaux ne se lavent pas tout seuls comme certains ont pu le constater, donc c'est tout simplement pour ça. Donc l'éponge, ça se passe sur les naseaux, sur le coin des yeux, sur le sexe et sur les fesses du cheval. L'éponge doit être mouillée avant chaque utilisation et après aussi pour bien la nettoyer. Donc voilà, mouiller, moi en tout cas c'est ce que je fais, je vais pas faire le sexe du cheval, les fesses et après faire les naseaux et le coin des yeux. Donc je mouille un coin pour chaque. Et ensuite il y a quelque chose que je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser. Donc j'ai eu un étui à pinceau avec ma boîte et donc là je vais vous montrer le pinceau à graisse. Le pinceau à graisse c'est un ustensile que l'on utilise sur les sabots du cheval. Moi je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser car je n'ai pas avec le cheval tout simplement. Et que je ne sais pas trop à quoi y faire. Donc dites-moi si je me trompe, et il me semble que ça s'appelle un pinceau à graisse ou un pinceau à goudron, pardon. Et que ça se passe sur le sabot du cheval pour renforcer le sabot. Donc je n'ai pas de graisse de toute façon, donc je n'aurais pas pu l'utiliser. Voilà, donc là c'était pour un sac de brosse, mes brosses aussi. Et ensuite j'ai un licol dont je ne sais absolument rien. Donc je ne sais pas où j'ai acheté ce licol. Donc voilà, donc c'est un licol jaune-vert. Donc là, là c'est la taille maximale. Et donc la taille minimale pour un taille L. Je crois que c'est ça, la taille minimale. Donc ceux qui connaissent cette marque-là, si vous voulez bien me le dire dans vos commentaires. Parce que c'est ni CSO, ni PAD, ni Fouganda. Donc le licol est en taille L. Voilà. Donc, moi je ne peux pas régler au niveau des naseaux. Je peux régler uniquement au niveau de l'encolure. Et donc j'ai une longe noire. Donc c'est pas une longe de travail. Hein. C'est pas très mal, donc ça va pas me servir à la fois. Et donc la longe est de la marque Fougenda. Oh, désolée, je vous l'ai mis avec ça. Je vais réussir à vous montrer. Voilà, donc comme ceci, Fougenda. Voilà. Donc c'était une petite vidéo, enfin non même. Donc voici ma vidéo sur mes affaires d'équitation. Donc une fois que celle-ci sera mise en ligne, je vais en faire une autre. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'il y aura beaucoup d'abonnements et aussi beaucoup de j'aime. Donc si vous voulez d'autres vidéos, vous n'avez qu'à me le dire. Mais je vous en ferai sans souci. Salut, salut les cavaliers, cavalières!